Salut tout le monde, aujourd'hui je vous emmène dans un cimetière où l'on ne trouve que des tombes du siècle dernier, voire du siècle d'avant. Je vous emmène dans cette nouvelle aventure, sachez que c'est l'une des plus belles de ma carrière de médium, donc j'espère du fond du cœur que cette vidéo vous plaira. Avant d'embarquer à mes côtés pour cette superbe aventure, laissez-moi vous expliquer comment j'en suis arrivé à visiter ce lieu étrange. C'était par un matin de mai 2021. J'avais des achats de fournitures à effectuer pour ma boutique en ligne, pour pouvoir faire des colis. Sur la route, au détour d'un feu rouge, j'ai aperçu sur ma gauche un mur très haut, fait avec de vieilles pierres. Derrière ces murs, on pouvait voir des arbres dépasser, beaucoup de verdure. J'ai été comme attiré par ce lieu, il fallait absolument que je voie ce qui se dissimulait derrière. En continuant ma route un peu plus loin, j'ai pu apercevoir, au-dessus de ce mur, des croix, des monuments. Et là j'ai compris tout de suite que c'était un cimetière, évidemment. J'ai donc continué un peu le chemin, puis j'ai aperçu un panneau indiquant le nom du cimetière et la direction à emprunter pour s'y rendre. J'ai donc allumé rapidement ma messagerie sur mon téléphone tout en conduisant, et je me suis envoyé le nom de ce cimetière pour pouvoir y revenir plus tard. J'ai continué ma route, je me suis rendu au magasin là où je devais aller. J'ai effectué mes achats. Et une fois de retour dans mon véhicule, j'avais quand même l'envie, l'intuition, c'était très très fort, il fallait absolument que je retourne sur ces lieux pour les découvrir. J'ai donc allumé mon GPS, j'ai tapé le nom de ce cimetière, et là j'ai pu constater que finalement ça me ferait un petit détour et qu'il valait peut-être mieux rentrer chez moi et revenir plus tard. Dans le doute, j'ai rouvert mon GPS, j'ai retapé cette adresse, et là mon GPS m'a sorti une phrase en latin. Alors tout de suite je me suis dit, il y a quelque chose de bizarre, ça veut dire qu'il faut que j'y aille, absolument. J'ai donc pris la décision, quitte à faire un détour, de retourner sur ces lieux et de découvrir ce cimetière. Évidemment, je me suis dit, il me faut des témoins, je pense que je vais vivre quelque chose de fou, de fort, il va se passer quelque chose. Je le sentais vraiment, c'était viscéral. J'ai donc décidé de faire un live sur TikTok, je leur ai expliqué un peu ce qui se passait, et je les ai embarqués avec moi dans ce cimetière. Très vite, j'ai commencé à avoir des ressentis, je sentais des présences autour de moi. Je me sentais comme guidé, comme si j'avais quelqu'un à mes côtés qui me soufflait les directions à emprunter pour m'emmener dans des endroits bien précis. Avant d'emprunter ce petit chemin de verdure, par exemple, j'ai aperçu une silhouette très furtive me regarder, puis se cacher entre les tombes. J'ai donc décidé de la suivre et je suis arrivé dans cette allée pleine de gazon. L'un des avantages de TikTok est qu'on peut récupérer les rediffusions de nos lives pour les transférer sur un ordinateur. J'ai donc opté pour cette possibilité afin d'analyser plus tard toute la bande audio de cette promenade insolite. Les 60 personnes qui m'accompagnaient sur le live à ce moment-là ont été présentes pendant l'analyse puisque je l'ai faite en live sur 3 soirées consécutives. Avant de vous faire découvrir l'événement majeur et sublime de cette petite escapade, je vous laisse écouter, tout en continuant la promenade, les quelques messages reçus en transcommunication instrumentale. Avant toute chose, il faut savoir que c'était donc ici une séance sans support. Donc les messages sont peut-être parfois un peu plus compliqués à comprendre. Je compte sur vous pour être concentré. S'il le faut, n'hésitez pas à mettre des écouteurs. En tous les cas, voilà, je vais vous traduire les messages. Vous aurez plus de facilité à les percevoir. Pour commencer, en analysant les bandes,
dès l'entrée du cimetière, quelqu'un me souhaitait la bienvenue pour m'accueillir. Le message est le suivant: sois le bienvenu pour parler. Ensuite, j'ai reçu le message: ça fait du bien, prononcé avec l'accent du sud puisque je vis dans cette région actuellement. Dans ce genre d'endroit, on peut rencontrer des âmes en paix, mais aussi des âmes en peine. Là, on entend clairement de toute façon à l'intonation de cette personne qu'elle ne va pas très bien. D'ailleurs, le message est clair: Enzo, il va nous faire du bien. Une voix féminine rajoute: il vient nous sauver, c'est superbe. Une autre âme intervient pour nous dire: je suis un esprit, je ne partirai plus. Un monsieur me dit très gentiment: on t'adore. Le message qui suit va être diffusé plusieurs fois parce qu'il est relativement long et il faut vraiment tendre l'oreille, mais il est tellement superbe qu'il fallait absolument que je l'inclue dans cette vidéo. Je leur demande s'ils vont bien, donc je leur dis ça va. Et là, il y a un monsieur qui me répond: ça va, tu nous parles. Ça va, Enzo, et vous? Ah, mais vous nous filmez? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Ceux qui me suivent régulièrement dans ce que je fais, notamment sur les réseaux sociaux, savent que je suis très bien entouré et très bien protégé. Et là, en l'occurrence, un monsieur, alors j'ai l'impression que c'est la même voix que le message précédent, il me dit: je suis là, j'écoute tout ce qu'on dit sur toi. Tout le long de ma promenade, je suis plus ou moins en train de m'extasier. Et là, encore une fois, je dis: ah là là, c'est trop beau. Et au même moment, on me répond: c'est très beau. Oh là là, c'est trop beau. Oh là là, c'est trop beau. Comme vous avez déjà pu le découvrir ou comme vous le découvrirez très rapidement sur cette vidéo, il y a vraiment quelques messages qui sont d'une netteté hallucinante. Et c'est vraiment ce qui m'a donné envie de faire de cette petite escapade une vidéo à part entière sur ma chaîne. Là, par exemple, un homme avec une voix très très claire, très très nette, me dit: bel après-midi. Au détour d'une allée, je croise, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, une âme en peine. C'est un monsieur, et ici il me dit: je repasse mon quotidien, c'est affreux. Selon moi, le souci de cette âme est tout simplement que ce monsieur refuse de passer de l'autre côté, puisqu'il ponctue sa phrase en disant: je ne pars pas, c'est déjà assez beau. L'homme qui semble être à mes côtés depuis le début, comme pour me guider, me faire visiter, me dit ici: la chapelle, elle est très belle, Enzo. Et évidemment, devinez sur quoi je tombe quelques instants plus tard.
cette superbe chapelle. Non loin de cet endroit si paisible, je m'arrêtai aux abords d'un autre monument, assez particulier avec des vibrations plutôt fortes. Je réalisai plus tard, en procédant à l'analyse de la bande audio, que j'étais accompagné par une nouvelle âme en peine. Le message qu'il nous délivra bouleversa toute l'assemblée. On était un peu plus d'une centaine en live et il nous a vraiment tous émus. Son premier message, vous reconnaîtrez la qualité de la voix qui paraît très triste. Il me dit « T'es l'homme qui nous aide tous ». Et enfin, c'est le message suivant qui nous a profondément bouleversés. Il nous dit, d'un air triste, « J'ai perdu mon nez, si vous le voyez. » Après déjà plus de 40 minutes de marche dans ce cimetière, je commençais à prêter un peu moins attention à mon ressenti et à me concentrer un peu plus sur les commentaires, puisque je vous rappelle que j'étais en train de faire un live sur TikTok et j'avais une 60aine de personnes qui me suivaient. Au moment où je touche cette croix, je capte ce message. Même si tout au long de cette balade mes ressentis étaient vraiment activés au maximum, c'est à ce moment-là que l'aventure prit tout son sens. Je vais t'attraper. C'est vraiment joli. Viens. Putain. Il y a eu un bruit juste derrière moi et du coup le pigeon il s'est envolé. Oh, il s'est passé un truc bizarre là. Il y a eu un bruit juste derrière moi et le pigeon il a pris son envol. Et après ils ont failli me tomber dessus là, les deux. Bien qu'intrigué par ce pigeon, je poursuivais ma route. Je répondais aux gens qui me parlaient sur mon live. Je profitais du paysage. Puis, quelqu'un dans l'assemblée sur le live attira mon attention sur la tombe en question devant laquelle s'était envolé le pigeon. Peut-être que c'était un signe, peut-être qu'il me fallait retourner voir de qui il s'agissait. Peut-être, ouais, je vais retourner sur cette tombe. Je vais voir. Je rebroussai donc chemin pour rejoindre ce monument, et je me sentais accompagné. Encore une fois, il y avait quelqu'un à mes côtés, c'était très très fort, c'était un ressenti, une certitude. C'était là. Mais tu vois, il est encore là en plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la famille d'Abri qui souhaite me parler? C'est une dame, Marie Rogier, épouse d'Abri, décédée le 27 août 1901, âgée de 80 ans.
Concession perpétuelle. Je vous embrasse très fort, chère madame, si vous m'entendez. Contre toute attente, l'analyse a été très 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 riche en belles surprises. Par exemple, l'instant juste avant, où un abonné me dit c'était peut-être cette tombe et je décide d'y retourner, eh bien sur l'analyse on entend un homme qui me dit c'était elle, juste avant que je ne décide de retourner en arrière. Peut-être, ouais, je vais retourner sur cette tombe. Peut-être, ouais, je vais retourner sur cette tombe. Le message qui suit, trouvé à l'analyse, est incroyable quand on sait ce qui va se passer juste après dans la vidéo. Le monsieur me dit « Il faudrait des fleurs. S'il te plaît, tu peux acheter une plante et t'avancer pour l'offrir. » Alors je vais vous le mettre plusieurs fois parce que la vibration est assez basse au niveau audio. Donc il va falloir vraiment vous concentrer, mettre des écouteurs ou l'écouter plusieurs fois. Mais c'est vraiment superbe. Ensuite, sur l'extrait précédent, vous avez pu m'entendre lire les inscriptions écrites sur la pierre tombale. Eh bien, au moment où je lis « Concession perpétuelle », le monsieur me répond « Il y a longtemps ». Et ensuite, je m'adresse à la dame qui est inhumée en lui disant que je l'embrasse très fort. Et là, comble du bonheur, elle me dit « Merci ». Concession perpétuelle. Je vous embrasse très fort, chère madame, si vous m'entendez. Concession perpétuelle. Je vous embrasse très fort, chère madame, si vous m'entendez. C'est fou, hein, les pigeons, ils sont attirés par cette tombe. Peut-être c'était une dame aux pigeons qui donnait du pain et tout. À l'analyse, une dame me dit « Vincent, vas-tu me passer ?» C'est fou, hein, les pigeons, ils sont attirés par cette tombe. Peut-être c'était une dame aux pigeons qui donnait du pain et tout. C'est fou, hein, les pigeons, ils sont attirés par cette tombe. Peut-être c'était une dame aux pigeons qui donnait du pain et tout. Le problème avec le passage d'âme, c'est qu'il faut savoir rester à sa place. Ce n'est pas à nous de faire tous les passages dès qu'on nous le demande. Il y a des choses qui ne nous concernent pas, où c'est à l'âme de faire un travail sur elle-même. En l'occurrence, cette dame avait l'air plutôt correcte, plutôt bien, plutôt prête à partir. Mais j'étais tellement concentré sur mon live que je n'ai pas ressenti son besoin de passer. J'ai surtout ressenti une solitude profonde, un besoin de considération et d'amour. Je m'apprêtais donc à reprendre la route, puisque j'étais en live, mais j'avais bien l'intention déjà de revenir plus tard. Cependant, au moment de sortir du cimetière, la demande que m'avait fait le jeune homme concernant la plante à acheter refit surface dans mon esprit, sous la forme d'un murmure, comme lorsqu'on me guide bien souvent depuis l'autre côté. Et si on prenait le temps d'aller acheter une fleur et qu'on la mettait sur la tombe qu'on a vue abandonnée, ça vous dit? On dira que c'est notre part à tous. Il y a une fleuriste là-bas. Évidemment, tout le monde répondit un grand oui pour aller acheter une plante avec moi chez la fleuriste. Je ressentais cette tombe abandonnée remplie d'amour et à la fois de solitude. Je me devais de lui apporter un peu de réconfort à cette dame. Je la sentais adorable, mais tellement seule, tellement triste. Comme si elle avait l'espoir d'être reconsidérée. Qu'on lui redise des mots gentils. Et j'adore faire ça, donc ça tombait très bien. Je me suis donc rendu chez cette fleuriste, et là, à l'analyse,
Nous sommes tombés sur des messages complètement fous. Je n'étais pas seul. Le monsieur qui m'avait demandé d'acheter la plante était à mes côtés, même en dehors du cimetière. Pour preuve, au moment de choisir la couleur de la plante, il me guida pour que j'achète la jaune. C'est joli ça, non? Kalanchoé. 6 €, c'est pas très cher. Qu'est-ce que vous en dites? Une jaune? Celle-là? Jaune, c'est joli, non? Prends la rouge, jaune, rose. Je suis pas Rothschild, décidez-vous. Jaune, c'est joli, non? Prends la rouge, jaune, rose. Je suis pas Rothschild, décidez-vous. Jaune, c'est joli, non? Prends la rouge, jaune, rose. Je suis pas Rothschild, décidez-vous. Allez, on part sur une jaune. Et puis moi, je vais en prendre une aussi pour moi, allez. Ça fera le lien. Comme ça, quand je l'en prendrai soin chez moi, c'est comme si elle était avec moi, la dame. Je prendrai peut-être plus une rouge, moi, du coup. Allez, je vais prendre une rouge, ça fera le lien. Celle-là, elle est belle, elle. Ah, mais elle n'a pas de papier. Je vais prendre celle-là, allez. Bonjour. Écoutez bien, la fleuriste rentre dans son magasin, elle me dit bonjour, je lui réponds bonjour, et là, l'âme qui m'accompagne lui dit bonjour. Et juste derrière, la fleuriste me dit monsieur. Bonjour. Bonjour. Du coup, je monte, je suis en train de faire un live en fait, et du coup, j'ai tous mes abonnés qui vivent l'aventure avec moi. Ah, c'est sympa ça. Voilà, donc là, la dame, elle embellit le paquet pour fleurir la tombe. On a tous flashé sur une tombe en fait qui nous a fait mal au cœur parce qu'elle était abandonnée. On a dit, on va acheter une petite fleur, allez. Un peu de gaieté. C'est ça. Super. Allez, je vais vous mettre un petit peu d'eau comme ça, vous n'allez pas le faire. D'accord. Voici. Plus tard à l'analyse, je découvrais un message laissé par une des âmes qui m'accompagnait hors du cimetière. Le message était le suivant. À la rue, il y avait du monde, j'y arrive pas. Ma chère Madame Marie Rogier, épouse d'Abri, au nom de moi-même et de mes abonnés TikTok en live en ce moment avec moi, nous vous offrons cette jolie plante. Je vais même la mettre là-bas pour être sûr qu'elle s'envole pas ou qu'on la vole pas. On l'a arrosée un petit peu. Voilà. J'espère que ça vous fera plaisir, ma chère madame. On le fait de tout notre cœur, de tout notre amour. Et cette incroyable aventure continua de tous nous faire halluciner.
puisque là, sur cette séquence, nous pouvions entendre à l'analyse la réaction de cette dame qui nous disait « Oh mais c'est pas possible cette jolie fleur !» Dans le même temps, elle ajoutait « Oh là là, ça me fait plaisir, oh c'est si beau !» J'ai l'impression que ça brille. Y'a pas un truc bizarre là? Ah c'est bizarre, ça fait un truc sur la vidéo et ça le fait pas en vrai. Comme une espèce d'aura. Vous avez entendu? Quand je dis il y a quelque chose sur la vidéo et ça le fait pas en vrai, comme une espèce d'aura. Et juste après ça le fait pas en vrai, il y a un monsieur qui rigole en faisant bizarre, ça fait un truc sur la vidéo et ça le fait pas en vrai. Comme une espèce d'aura. Il y a des vibrations bizarres là, mais apaisantes. C'est trop beau. Je ressens presque que je vais pleurer quoi. Regardez, ils sont là encore. Parmi tous les fabuleux messages reçus sur ces lieux, l'un d'entre eux me toucha vraiment, vraiment beaucoup, puisqu'une femme me disait « Ce sont des tombes du passé, toi tu es présent pour elles, c'est très bien. » Si vous êtes avec moi et que vous voulez me manifester votre présence, s'il vous plaît, accordez-moi un signe, peu importe lequel. Que ce soit par le biais des pigeons, du vent, d'un ressenti particulier, d'une voix. C'est trop beau là ce que je ressens, c'est waouh, j'adore. Grand merci à vous. Vous voyez les pigeons comme ils sont sages, ils sont là, ils attendent. Vous avez entendu? Je venais juste de leur demander de me faire un signe par le biais du vent, des pigeons ou encore d'une voix. Ensuite je parle, je dis que je me sens vraiment bien et au moment où je me retourne, il y a un homme qui dit un grand merci à vous. Au début j'ai cru que c'était ma voix, mais c'est impossible, j'étais en train de parler en même temps. Je vous le repasse, écoutez bien. C'est trop beau là ce que je ressens, c'est waouh, j'adore. Grand merci à vous. Vous voyez les pigeons comme ils sont sages, ils sont là, ils attendent. Gonflé d'un sentiment d'amour, d'amitié, de compassion, de sérénité, il était maintenant temps pour moi de reprendre mon chemin et de quitter les lieux. Voici les derniers messages reçus sur la fin de cette promenade.
Et enfin, les 3 derniers messages qui vont suivre me demandent probablement de faire une suite à ce voyage. Alors, est-ce qu'il en découlera une autre vidéo? Je l'ignore, mais une chose est sûre, j'y retournerai pour creuser ce nouveau mystère duquel ils sont en train de me parler. Salut, c'est moi Enzo. Cette vidéo vous a plu? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque nouvelle publication.